soit la gloire, à toi le roi soit la puissance, à toi le roi soit le règne à jamais, car tu es le Dieu incomparé et incomparable. Béni sois-tu pour ta présence au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, je nous salue tous dans le merveilleux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que ce matin, le Seigneur viendra encore nous faire du bien au moyen de sa parole. Alléluia. La Bible déclare qu'il fait chaque chose nouvelle chaque matin. Et en ce jour, le Seigneur renouvelle ses grâces pour toi comme pour moi. C'est pourquoi, si tu es d'accord avec moi, on va l'acclamer pour cela. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Et nous allons donc élever la voix pour lui dire merci. Merci pour la grâce qu'il nous fait d'être encore en vie. Merci pour la grâce qu'il nous fait de commencer notre semaine avec lui. Ensemble, élevons la voix et bénissons notre Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci ce matin, car tu es l'auteur de la vie. Tu détiens, Seigneur, les clés de la mort et du séjour des morts, nous dit ta parole. Et tu en fais descendre qui tu veux, tu en fais remonter qui tu veux. Il t'a plu d'exprimer ta bonté pour moi, comme pour mon frère et ma soeur ce matin, en renouvelant en nous, Seigneur, ton souffle de vie. Il t'a plu, ô Dieu, de conduire nos pas jusqu'ici dans ta maison. Il t'a plu de permettre que nous soyons assemblés, afin que ta parole vienne nous faire du bien. Nous te sommes reconnaissants à cet effet. Nous voulons aussi, Seigneur, te dire merci pour la semaine, Seigneur, au cours de laquelle tu as été avec nous. Béni sois-tu, Père, toi qui as pourvu, Éternel. Béni sois-tu, Père, toi qui as sécurisé nos vies. Béni sois-tu, Père, toi qui as étendu ton bras sur tous les bien-aimés qui ont effectué des déplacements. Tu as permis que leur départ soit gardé. Tu as permis que leur retour soit gardé. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Béni sois-tu pour les différents rendez-vous de la semaine, notamment, Seigneur, les chaînes de prière, notamment, Seigneur, les prières des tribus, notamment le mercredi des conquérants. Nous te disons merci, car pour chacune de ces réunions, Seigneur, ta manifestation a été. Tu es venu nous faire du bien et nous te célébrons à cet effet. Nous te disons encore merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, ta parole viendra nous faire du bien. Nous bénissons ton nom parce que personne, Seigneur, ne retournera chez lui tel qu'il est venu. Gloire te soit rendue, Père. À toi soit la gloire, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que je peux entendre ton Amen, bien-aimé? Est-ce que tu peux dire Amen fort avec moi? Alléluia. La Bible nous dit aussi en Hébreux 4,16, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Dieu veut nous bénir ce matin, mais nous savons qu'une entrave à la bénédiction, c'est le péché. C'est pourquoi avec moi, tu vas élever la voix et demander pardon au Seigneur. La grâce est disponible. Nous allons simplement reconnaître là où nous sommes tombés, nous confesser et plaider son sang afin de nous purifier. Ensemble, élevons la voix. Seigneur, tu nous connais. Rien de ce que nous vivons, rien de ce que nous faisons, Seigneur, n'est caché à tes yeux. Tu connais dans les moindres détails le déroulé de notre vie. Et tu connais, Seigneur Dieu, à la perfection, là où nous sommes tombés, ce que nous avons fait de travers. Nous venons, Seigneur Dieu, avec assurance, devant le trône de la grâce ce matin, te prier de nous pardonner, Seigneur. Nous pardonner nos infidélités à ta parole. Nous pardonner, Seigneur Dieu, quand nous sommes tombés dans le péché, notamment dans l'impureté, notamment dans l'impudicité. Nous te demandons pardon, oh Dieu, quand nous avons, Seigneur, connu ta volonté pour nous, mais nous avons choisi de faire le contraire. Nous te demandons pardon, oh Dieu, quand, Seigneur Dieu, nous avons privilégié la médisance, la calomnie, Seigneur Dieu, le mensonge éternel, afin de pouvoir plaire aux hommes, plutôt que de goûter ta parole. Pour toutes ces choses, pour tous ces méfaits, Père, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous plaidons ton sang. Purifie-nous, Seigneur Dieu. Sanctifie-nous en ce matin. Nous ne voulons, Seigneur Dieu, qu'aucun acte ne soit, Seigneur Dieu, relevé par l'accusateur contre nous devant ton trône, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions de nous purifier. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole. Sanctifie-nous, Seigneur, par ton sang. Purifie-nous, oh Dieu, afin que nous soyons véritablement purs et que, Seigneur, nous puissions, éternel, te rendre un culte qui te soit agréable et que, Seigneur, la prière qui montera de nous vers toi soit un parfum de bonne odeur, Seigneur, que tu as agréé au nom de Jésus. Merci de nous purifier, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier à présent pour la parole que tu vas recevoir.
gloire. Nous sommes venus pour recevoir la parole. Et la Bible dit que c'est la révélation de la parole qui est claire. C'est elle qui donne de l'intelligence aux simples. Et nous voulons que Dieu nous révèle encore l'état de notre cœur, l'état de notre vie. Nous voulons que Dieu vienne encore au moyen de sa parole nous révéler ce que nous faisons qui ne le glorifie pas. Que Dieu vienne mettre nos vies en accord avec sa parole. Avant que tu vas te demander que le Saint-Esprit te dispose à comprendre cette parole-là et surtout à la mettre en pratique. Ensemble, élevons la voix. Seigneur, nous te disons merci parce que tu fais de cette occasion encore une bonne occasion pour apporter ta parole, la parole de vie dans nos cœurs, celle qui nous éclaire. David pouvait dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Celui qui vit, Seigneur Dieu, selon ta parole, celui-là est sûr d'accomplir la mission, Seigneur, qui est la sienne sur la terre des hommes. Nous voulons encore de ta parole. Nous voulons que ta parole vienne éclairer nos vies. Nous voulons que ta parole vienne nous donner, Seigneur Dieu, de marcher d'après tes préceptes. Nous voulons que ta parole, Seigneur, vienne avec douceur dans nos cœurs et nous donne, Seigneur, d'être les personnes que nous sommes appelés à être, afin de passer de l'état de bébé, de l'état d'enfant à celui de fils, Seigneur. Père, dispose à cet effet nos cœurs, dispose nos cœurs à la réception de cette parole-là. Donne-nous l'entendement spirituel nécessaire pour comprendre, Seigneur, ce que tu nous diras au travers de ton serviteur et que nous ne soyons pas, Seigneur, juste des auditeurs, mais que nous puissions nous attacher à la pratique, Seigneur, de ce que tu nous donneras aujourd'hui comme révélation. Béni sois-tu parce que tu le permets dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment. Merci de permettre que tout soit fait pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, ô Esprit de Dieu, pour ta manifestation qui apporte des libérations de cœur, qui apporte des guérisons, qui apporte des miracles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, car toutes choses maintenant concourent, Éternel, pour ta gloire. À toi soit l'honneur et l'élévation au siècle des siècles. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. 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 Nous allons louer le Seigneur dans son sanctuaire. Nous allons le louer dans le temps où s'éclate sa puissance. Alléluia. Yeah. Pas la main. Oh, pas la main. Aujourd'hui, alors que nous chantons, viens nous sanctifier, nous désirons, Seigneur, une seule chose, alors que nous chantons, viens sanctifier, nous désirons, Seigneur, une seule chose. Chantons, que nous chantons.
guérit l'aveugle par ta main. Et comme non, 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 non. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Et comme toi, à la gloire de Jésus. Ayo Nazao, et bien là-dedans, Ayo Nazao. Ayo Nazao, comment là-dedans, Ayo Nazao. Alléluia. À la gloire de Jésus. Asuna. À la gloire de Jésus, hein? Administrez-le. Ayo Nazao, Elie Lago Ayo Nazao. Ayo Nazao, Apoma Lago Ayo Nazao. Elie Lago Ayo Nazao. Ayo Nazao, Ayo Nazao. Apoma Lago Ayo Nazao. Ayo Nazao, Ayo Nazao. Jacoba Lago Ayo Nazao. Ayo Nazao, Ayo Nazao. Asuna. Ayo Nazao, Elie Lago Ayo Nazao. Ayo Nazao, Apoma Lago Ayo Nazao. Jacoba Lago Ayo Nazao. Ayo Nazao, Ayo Nazao. Moïse Lago Ayo Nazao. Ayo Nazao, Ayo Nazao. Elie Lago Ayo Nazao. Ayo Nazao, Ayo Nazao. Ensuite, Apo, 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 Apo.
Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia au roi Hosanna, à celui qui nous a rachetés. Amen. Nous allons à présent passer à nos offrandes et à nos dîmes. La Bible dit que chacun apporte selon ce qu'il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Amen. Alors tu vas apporter avec joie, sans contrainte ni tristesse, dans la maison de ton Dieu. Alléluia. Je veux rien sans toi. Je veux rien sans toi. Pas un pas sans toi. Je ne suis rien sans toi. Tu es tout pour moi. 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 Je ne veux rien sans toi. Je veux rien sans toi. Pas un pas sans toi. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Tu es la source de nos ressources et c'est avec action de grâce, avec reconnaissance et bienveillance que nous sommes venus apporter ce matin encore dans ta maison pour te dire seulement merci. Seigneur, agrée nos offrandes, agrée nos dîmes, permets qu'elles suffisent pour l'avancée de ton œuvre ici à l'Assemblée des conquérants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous passons à présent au service de la Sainte Seine. Et le texte qui nous a conduit le dimanche dernier est tiré du livre d'Hébreux, le chapitre 5, le verset 12. Je lis rapidement. C'est vrai que nous sommes pris par le temps. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Amen. Le texte, sinon le thème que le pasteur a développé le dimanche dernier a consisté, sinon il portait sur le titre « Comment regagner les années passées ». Et l'apôtre Paul pouvait nous dire qu'initialement, quand nous venons au Seigneur, c'est tout à fait normal que nous soyons bébés spirituels. Mais nous ne sommes pas appelés à demeurer des bébés spirituels. Au moyen de la parole que nous recevons dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, nous sommes appelés à grandir. Mais bien malheureusement, beaucoup parmi nous n'ont pas pu atteindre le stade, sinon la croissance que le Seigneur attend de nous. Amen. Et cela n'est pas bien parce que en tant que serviteurs, nous sommes appelés nous aussi à faire des disciples. Mais comment pourrons-nous parvenir à faire des disciples si nous sommes encore enfants? Alléluia. Et il est question pour nous aujourd'hui de comprendre que arriver à regagner les années perdues, les années passées, passe indubitablement par le fait d'acquérir une maturité spirituelle. Amen. La maturité spirituelle est le moyen par lequel nous parvenons à redresser la courbe de notre vie dans le sens dans lequel Dieu veut qu'elle puisse évoluer. Amen. Et acquérir cette maturité spirituelle, c'est avoir la sagesse divine. Amen. C'est par la sagesse divine que je peux arriver à prendre conscience que je suis au mauvais endroit, je suis en train de tisser du mauvais coton. C'est par la sagesse divine que je peux arriver à identifier ce que je fais qui est mal, là où je suis tombé, et renoncer à cela. C'est par la sagesse divine que je peux acquérir un cœur d'enfant, et c'est enfin par la sagesse divine que je peux me laisser conduire par le Saint-Esprit, marcher par lui pour faire enfin la volonté de Dieu et atteindre le niveau que je suis censé atteindre par la grâce du Seigneur. Alors ce matin, nous voulons prendre la Sainte Seine avec en vue un seul objectif: acquérir dans le sang
et dans le corps du Christ la sagesse divine, celle qui nous procure la maturité. Alors bien-aimé, pour toi qui es prêt ce matin à t'approcher de la table du Seigneur, je vais t'inviter à te tenir debout, afin qu'ensemble nous puissions prendre le repas du Seigneur. L'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, a pris le pain et il a rendu grâce. Père, nous te rendons grâce pour ce pain qui devient ton corps. Nous prions, Éternel, que par tes meurtrissures que tu as subis afin que nous recevions la guérison. Seigneur, que nous ayons la force en nous de nous détourner de tout mal, pour, Seigneur, aspirer aux choses de ton royaume, chercher ta justice et la pratiquer. » Il rompit le pain et il le donna à chacun de ses disciples, en disant, « Ceci est mon corps qui fut livré pour vous. Faites-le en mémoire de moi toutefois que vous vous réunirez. » Bien-aimés du Seigneur, prenons ensemble le corps du Christ. À la fin du repas, il a encore pris la coupe de vin et il a rendu grâce. Nous venons te rendre grâce, ô Père, pour ce breuvage qui devient ton sang. Ton sang, Seigneur, qui fut livré pour nous à la croix. Nous prions que par la vie contenue dans ton sang, Seigneur, nous puissions acquérir de toi la sagesse divine, celle-là qui nous donne de nous détourner de ce que tu as en horreur pour aspirer, Seigneur Dieu, à ta vérité et faire, Seigneur Dieu, de ta parole notre élément pour nous conduire tous les jours. Il le donna à chacun de ses disciples en disant, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites-le en mémoire de moi chaque fois que vous vous réunirez. » Bien-aimés, prenons ensemble ce matin la coupe du Seigneur. Merci Seigneur.
Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment que tu permets que l'honneur et la gloire te reviennent. Pour ta bonté, ton amour à notre égard. Nous savons que tu es Dieu, que tu es présent et que tu continues à nous faire du bien. Tu nous as rassemblés ici en ce lieu pour juste recevoir de toi. Et nous savons que tu nous donneras la parole qui convient à nos besoins, la parole qui parlera à nos cœurs. Tu nous connais, tu sais où nous en sommes et tu sais qu'est-ce que nous devons accomplir. Car c'est toi qui nous as créés selon ta volonté, avec des plans, des buts et des projets. Et tu nous as donné tout ce qui est nécessaire pour accomplir cette volonté. L'ennemi s'est servi de nos faiblesses pour retarder plusieurs d'entre nous. Mais nous croyons qu'à un moment, et nous sommes de ceux-là qui sommes fatigués du surplace et qui décident d'aller de l'avant. Car les temps sont courts, les jours sont mauvais, les temps sont des temps difficiles. Et c'est pour cela que simplement nous nous confions entièrement à toi. Merci Père pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Que Dieu bénisse les chantes. Amen. Nous sommes dans le thème de se préparer au retour de Jésus et le sous-thème que nous sommes en train de traiter, c'est rééduquer son âme. Amen.
Il y a longtemps que nous avons traité ce thème, mais nous croyons qu'il est maintenant d'actualité parce que les jours qui viennent, les temps qui viennent sont des temps où il faut véritablement être prêt au retour de Jésus. Et Jésus pouvait dire qu'est-ce qu'un homme pouvait donner en échange de son âme. Qu'est-ce qu'un homme peut donner? Et donc, quand Jésus dit qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme, ça veut dire que aux yeux de Dieu, ce que l'homme a de plus précieux, c'est son âme. Ce n'est pas son corps, c'est son âme. Et le chrétien doit savoir qu'il a un corps, un esprit et une âme. Et lorsque nous voyons que nous sommes un en trois parties, cela nous permet de discerner beaucoup de choses qui vont nous aider à évoluer, à entendre la voix de Dieu, à discerner entre la voix de Dieu et la voix du diable et notre propre voix, parce que Dieu parle et Dieu a prévu notre vie avant que nous naissions. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 au verset 10 que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc Dieu a préparé déjà des œuvres, des actions pour chacun de nous avant notre naissance. Pas des mauvaises œuvres, pas du mauvais travail, pas l'échec, mais de bonnes œuvres. Et ce passage, pour moi, a toujours été un repère. Et je crois que dans la Bible, et conseil que je donne, chacun doit avoir des passages repères, des passages charniers, des passages qui sont comme des bornes, qui font que même dans les temps de confusion, on retourne à la parole. Parce que c'est la parole qui va demeurer. Et la parole de Dieu n'est pas juste une information. Mais Jésus dit que ces paroles, elles sont esprit et vie. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, il y a une connaissance qui est donnée, c'est vrai, mais il y a un esprit et une vie. Si la parole de paix est prêchée, dans cette parole de paix, il y a l'esprit de la paix et la vie de la paix qui me sont communiqués. Alors que la connaissance intellectuelle me laisse un peu sur ma faim. Parce que je peux savoir beaucoup de choses intéressantes à faire, mais je peux ne pas arriver à les faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la force de le faire. Et pourquoi je n'ai pas la force de le faire? C'est ce que nous sommes en train de voir, ce qui est expliqué dans le livre de Romains, chapitre 6, 7 et 8. Romains, chapitre 6, 7, 8 sont aussi des passages importants dans la Bible. Sont des passages qui, s'ils sont compris par beaucoup de chrétiens, aideront le chrétien à se défaire de ce qui l'empêche de marcher conformément à la voie de Dieu, de discerner la voie de Dieu, d'être en paix avec tout le monde, de comprendre même ce qui lui arrive et quelle solution le Seigneur a trouvé pour nous. La Bible nous dit, ou Jean nous dit, dans 3 Jean 1, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Dans la Bible, le mot âme et le mot cœur sont ensemble. Une fois, les pharisiens avaient dit à Jésus que ses disciples ne se lavaient pas les mains pour se purifier. Les Juifs avaient de la purification, des actions de purification qu'on appelle, bon, dans le monde islamique, quand j'étais musulman, on appelle ça les ablutions. Les ablutions, tu te laves les mains, tu laves les pieds, tu laves la tête, tu laves les oreilles, les nez, tout ça. Et quand tu finis de faire les ablutions, tu es propre pour aller prier. Et tout musulman le sait.
Mais les Juifs aussi pratiquaient des ablutions. Et ils ont dit à Jésus, mais tes disciples sont venus manger sans avoir fait ce rituel-là. Et Jésus dit, ce n'est pas l'extérieur qui est important, c'est l'intérieur. C'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. C'est du cœur de l'homme que sortent les meurtres, les envies, tout. Ce n'est pas le fait de se laver l'extérieur, de bien paraître, de se parfumer, d'avoir un beau langage, c'est pas ça, c'est le cœur. Le cœur, c'est l'âme. Et la religion s'attaque sur l'extérieur, à l'extérieur. Et la vie aujourd'hui s'attaque à l'apparence. Mais l'apparence, c'est une chose. Mais l'apparence ne peut pas changer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, Dieu connaît le problème. Et c'est pour ça qu'il nous a donné la mesure, afin que nous puissions nous en sortir. Et pour moi, 3 Jean 1, 2 est aussi un bon élément. La prospérité d'un homme est liée à la prospérité de son âme. La prospérité de l'âme, c'est la bonne santé de l'âme. Et la prospérité d'un homme, c'est pas simplement l'argent qu'il possède, mais c'est le fait qu'il soit heureux, épanoui, en paix, à sa place, faisant ce qu'il doit faire, supportant les moments difficiles. Bref, il prospère. Parce que l'argent n'est pas la prospérité. L'argent peut être une conséquence. Mais l'argent ne rend pas heureux longtemps. Et même que l'argent peut rendre esclave si on n'a pas la maîtrise de soi et le Saint-Esprit pour nous aider. L'âme, qui est l'élément central de l'homme, fait l'objet d'une étude approfondie, et nous allons passer du temps. On peut donner plusieurs thèmes comme la maturité, la guérison de l'âme, la restauration, la rééducation, la maturité. Pourquoi? Parce que notre âme, c'est notre vrai moi, c'est notre vraie personne. Le corps, c'est l'enveloppe dans laquelle nous sommes, c'est la maison. Mais le corps reste sur la terre. L'esprit, il vient de Dieu. L'âme, c'est le souffle que Dieu a soufflé en Adam. Et quand Dieu a soufflé en Adam son souffle, le souffle de Dieu dans Adam, on dit il est devenu une âme vivante. C'est ce qui est. Maintenant, quand Adam était une âme vivante, il avait une personnalité. Et c'est pour ça que nous sommes différents les uns les autres. Nous avons des personnalités différentes car nos âmes sont différentes. Et même les jumeaux n'ont pas le même caractère ou la même personnalité. Et c'est pour ça que dans le domaine du mariage, il y a un thème qui est bien connu. Lorsque quelqu'un dit qu'il a trouvé la personne qu'il pense épouser, il dit j'ai trouvé mon âme sœur. En d'autres termes, j'ai trouvé la personne de qui l'intérieur, son intérieur et mon intérieur sont compatibles, vont ensemble. On dit mon âme sœur. Donc, c'est la vraie personne. Le corps peut changer. Si quelqu'un aujourd'hui par accident passe, brûlé. Il y a des personnes qui ont été brûlées par accident et le corps a été défiguré. Quand quelqu'un est brûlé sérieusement, le corps est défiguré parce que même la chirurgie ne peut pas redonner le corps avant. Mais bien que le corps soit défiguré, c'est la même personne. Donc l'homme n'est pas son corps. Le corps, c'est l'enveloppe. Et il peut être brûlé, on peut ne pas le reconnaître, mais ça sera le même comportement, le même caractère, la même voix, la même attitude dans un corps qui a été blessé, agressé par la vie. Et c'est pour ça que l'âme est la partie la plus importante de l'homme. Et Jean a vu ça et il dit, faisons attention à l'état de notre âme. En d'autres termes, l'élévation que Dieu va faire de moi ou la régression que j'aurai sera en fonction de l'évolution de mon être intérieur. Et on va durer dessus pour que le maximum de chrétiens soient guéris. Pierre nous a donné un peu plus
d'éléments en nous expliquant ce qui s'est passé et notre âme a eu des problèmes. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11, il dit: bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc lorsqu'il parle de convoitises charnelles et de l'âme, il parle de deux entités. La première entité, c'est le corps et ses désirs et mon âme. Et il dit que les mauvais désirs du corps font la guerre à mon âme. C'est pour ça que le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas les démons, ce ne sont pas les sorciers, ce n'est pas le diable, c'est son corps. Oui. Lorsque Adam a désobéi à Dieu, la désobéissance a amené aussi une destruction de son âme. Avant la chute d'Adam, la Bible nous dit que Adam était nu et il n'avait pas honte. La nudité d'Adam traduit son innocence et son cœur pur. Il n'avait rien à cacher et rien à se reprocher. C'est comme si cette nudité physique était aussi mentale. Il pouvait tout dire. Et ce qu'il disait, c'était ce qui c'était. Il n'y avait pas plus de paroles que ce qu'il y avait sur son cœur. Ce qu'il disait, c'est ce à quoi il pensait. Et ce à quoi il pensait, c'est ce qu'il disait aussi. Mais aujourd'hui, on n'a pas ça. Beaucoup de personnes ont des pensées qui n'ont rien à voir avec les paroles et des paroles qui n'ont rien à voir avec leurs pensées parce qu'ils ont honte de faire sortir ces pensées, car en les faisant sortir, ils vont voir que ce n'est pas de bonnes pensées. Ou chacun joue un rôle. Parce que la terre, on veut que tout le monde soit bien, mais on découvre au fur et à mesure qu'on grandit qu'à l'intérieur de nous, la méchanceté commence à s'installer, la rancœur commence à s'installer. Le seul moment où l'homme paraît bien, c'est quand il est bébé. Mais même les bébés même, ce n'est pas tous les bébés même qui sont sérieux. Frère, il y a des bébés, quand ils commencent à téter, mais ils mordent leur maman sur le sein. Donc le petit montre déjà à son âge de bébé ce qu'il peut devenir. Déjà tout petit là, il y a des enfants qui sont nerveux, qui jettent les biberons. Oh frère, j'ai des enfants, je sais ça. Donc déjà même on se dit, pas pour, mais lui-même déjà il est nerveux. Qui lui a appris? Ce qu'il lui a appris, il ne sait pas encore parler, mais il sait se fâcher. Pourquoi? Parce que l'homme est né avec ses défauts. Quand Adam a péché, la Bible dit par un seul homme le péché est entré, par le péché la mort, et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Tout simplement. Le péché est entré, et le péché a entraîné la mort. Et le péché a entraîné la mort de quoi? La mort de l'esprit et l'agression de l'âme. Et l'âme a agressé au point de se détériorer, de mourir à petit feu. Maintenant, un jour, on me parle de Jésus. Lorsqu'on me parle de Jésus, le Saint-Esprit fait un travail et mon cœur est touché. Et je dis oui, je vais accepter Jésus car je suis fatigué de la vie que je mène, fatigué et chargé. Jésus soit le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et on dit alléluia, un pécheur s'est converti, quelqu'un est revenu dans la bergerie. Et nous sommes contents parce que nous sommes vraiment nés de nouveau. Quand quelqu'un accepte Jésus, la Bible dit qu'il est né de nouveau. Aujourd'hui, je pense qu'on doit corriger un peu le thème de chrétien. Je pense qu'on doit demander à chacun de nous, est-ce qu'il est né de nouveau? Et c'est pour ça, je me souviens en tout cas, ici, je n'ai pas encore commencé, mais à Abidjan, quand j'étais à Abidjan au siège, je m'occupais des départements, de tous les départements de l'église, et on était combien? Déjà 3000 ou 4000 membres, il y avait au moins 1000 personnes dans le département. Il fallait gérer les entrées. Et on était un peu strict dans certains départements, comme les chants, tout ça. Avant d'entrer, on te faisait remplir une fiche, et on dit témoignage de conversion. Il faut expliquer comment tu es devenu chrétien. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, il a un témoignage de conversion. Si quelqu'un n'a pas de témoignage, il est douteux.
Peut-être qu'il n'est pas né de nouveau, mais il est chrétien. Quand il dit le chrétien, parce qu'il vient à l'église, on l'appelle chrétien. Mais son esprit n'est pas né de nouveau. Peut-être qu'on l'a invité à l'église et depuis qu'il vient à l'église, il aime la chanson qu'on chante. Ou il a eu un ami avec qui il cause à la fin du culte. Il y en a qui viennent à l'église pour diverses raisons. Il y en a même qui viennent chercher femme à l'église aussi. Qui ont poursuivi une. Et elle est venue à l'église. Donc quand il vient au culte, il n'est pas venu faire le culte. Il est venu attendre la fin du culte pour continuer son travail de sape en espérant avoir gain de cause. Mais le véritable élément, c'est la nouvelle naissance. Celui qui n'est pas né de nouveau, il n'est pas dans ce qu'on va dire. Parce qu'un homme qui n'est pas né de nouveau, la Bible l'appelle un homme charnel. Et un homme animal, pardon. Et quelqu'un qui est né de nouveau, la Bible l'appelle un homme charnel qui va devenir un homme spirituel. Donc nous sommes en train de voir comment, ça peut être un thème aussi, comment passer de l'homme charnel à l'homme spirituel. Un homme charnel, c'est un enfant en Jésus. Il est chrétien, mais il est enfant dans sa connaissance. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui comprend les choses de Dieu et qui a appris à se débarrasser de beaucoup de choses qui n'honorent pas le Seigneur et à obéir et à marcher selon la volonté de Dieu. Et il comprend cela. Donc, tout chrétien, lorsqu'il accepte Jésus, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous lave. Et maintenant, à un moment donné, on est content pour ceux qui sont nouveaux. On danse dans l'église, on est heureux. On chante, on sert. Et un jour, on commence à découvrir que la méchanceté qu'on avait laissée, qu'on pensait avoir laissée, on la retrouve encore en nous. Que la rancœur qu'on avait étant non converti, on la retrouve encore en nous. Que le désir sexuel qu'on pensait avoir laissé est encore vivant et vraiment on a beaucoup de problèmes. On pensait qu'on était totalement libéré de tout ça. C'est là. C'est là. Un homme peut tomber amoureux de deux femmes, il ne comprend pas. Dans le monde, ça lui arrivait, dans l'église, ça lui arrive, il est perturbé. Une sœur ne sait plus pourquoi. Et tout le monde arrive à ce virage dans sa vie chrétienne. Et c'est là que Paul était arrivé et il a cherché la face de Dieu pour que Dieu lui explique. Parce qu'avant, personne ne comprenait tout ce qui se passait. Mais Paul a compris et il a dit dans Romains chapitre 7 au verset 18, car Dieu lui a fait comprendre, il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, dans ma chair. Dieu lui a fait comprendre que ce qui est né de nouveau, c'est son esprit. Et la chair, ce qui est bon, n'habite pas dedans le péché. Et il dit, j'ai la volonté, maintenant le pouvoir de faire le bien. Beaucoup d'entre nous, on se retrouve dans cette situation avec la volonté sans pouvoir. Et quand on se retrouve dedans, on est embrouillé, mélangé. Et c'est là que beaucoup de chrétiens, s'ils ne sont pas enseignés, c'est difficile. On veut faire le bien, mais en même temps, on voit la jalousie. On veut faire le bien, on voit le cœur qui se fâche. On veut faire le bien, mais on voit l'impatience. On veut faire le bien, mais on voit plein de mauvais sentiments. Et souvent, ceux qui aiment Dieu sont malheureux de découvrir de telles choses en eux. Mais ceux qui n'aiment pas vraiment Dieu, qui aiment le monde, ne s'en préoccupent pas trop. Mais lorsque le Saint-Esprit est en nous, il nous donne l'amour de Dieu qui nous fait voir cela. Et lorsque nous voyons cela maintenant, nous devons chercher la solution que Dieu a donnée. Car quand cette solution est donnée, que nous l'avons trouvée, nous pouvons nous en sortir. Dans la Bible, il y a une histoire qui a appelé la parabole des talents. Je ne vais pas lire parce que le temps a avancé. Mais il a dit qu'un homme était allé en voyage. Il s'agit de Jésus, dans la parenthèse. Il a donné de l'argent, des talents. 5 talents, 4 et 2. Non, 5 talents, 2 et 1. Un talent, ça vaut 10 000 deniers. Un denier, ça vaut 2500 francs à peu près. Donc, un talent, ça vaut 2 500 000. 5 talents, ça vaut combien? 12 500 000. C'est ça, non? 2 talents, ça fait 5 millions. Et le maître
est parti en voyage et il donne à ses serviteurs, des gens qu'il a expliqué le travail, tout. Ils étaient tous ensemble, mais ils sont 3, dans la même école, sur les mêmes bancs d'église, les mêmes enseignements. On dit prends 12,5 millions. Toi, tu prends 5 millions. Toi, je te donne 2,5 millions. Je pars, allez, je vous ai montré comment on fait les affaires. Ils disent oui, il dit, allez faire les affaires, je reviens. Quand on a donné 12,5 millions à un, il était content. On a donné 5 millions à l'autre, il était content. Celui qui a reçu 2,5 millions, ça lui a fait mal. Pourquoi on donne 5 millions à un, 12 millions à l'autre, et puis ça lui on donne 2,5 millions? Pourquoi? Il est qui? Il a fait quoi? Ça, c'est le problème de l'âme, les comparaisons. Pourquoi? Donc quand il était assis et puis on a donné, il a pris en souriant. Mais dans son cœur, il dit, le maître est mauvais. Oh. Pourquoi il donne ça? Il est fâché. Et les autres, celui qui a reçu 5 millions n'a pas dit pourquoi l'autre a reçu 12 millions. Il a dit qu'aussitôt chacun allait travailler, mais lui, dans sa colère, il est parti enterrer l'argent. Et il a attendu. Au lieu de travailler, il allait se promener, il ruminait sa frustration. Parce qu'une âme non restaurée est facilement frustrée. Et maintenant, quand le maître est revenu, il dit enfin, je vais pouvoir me libérer et dire à ce monsieur qui il est. Parce que je pense qu'entre-temps, où ses amis sont allés travailler, lui, il allait fréquenter des gens bizarres. Et lui, on dit, mon frère, c'est parce que ta bouche n'est pas claire. Dis la vérité à ce monsieur. Dis-lui qu'il est mauvais. Dis-lui que c'est un faux type. Dis-lui qu'il est méchant. Dis-lui qu'il n'aime pas tout le monde de la même manière. Il préfère les uns et les autres. Et donc, quand le maître est revenu, celui qui avait les 5 talents, il dit, alléluia, Seigneur, tu m'avais donné 5, voici 10. Le maître dit, gloire à Dieu, entre dans ma joie. L'autre dit, tu m'avais donné 2, j'ai eu 4. Il dit, entre dans ma joie. L'autre dit, moi, je sais qui tu es. Tu es un homme dur et méchant. Tu as donné aux autres beaucoup, tu m'as donné petit. Pourquoi? Tu m'as minimisé à leurs yeux. Tu m'as méprisé, tu m'as rabaissé. Tu m'as humilié. Ça m'a fait très mal. Mais heureusement que j'ai un bon cœur. Je suis allé garder, tiens ton argent. Tu es méchant. Tu veux dire que je suis inférieur aux autres, c'est pour ça que tu me donnes 5 millions, 2,5 millions, non? C'est ça. Tiens ton argent. Mais il vient de montrer l'état de son cœur noir. Et le maître dit, voilà, ça on appelle ça la méchanceté. Il dit, serviteur méchant. Tu es méchant. Quand on dit méchant, les gens pensent que ça veut dire, comme les chiens qui sont méchants, qui mordent les gens. C'est pas ça. Quand on dit un homme méchant, ça dit qu'il a un raisonnement de païen. Oui. Quand on dit dans la Bible, quand on dit les méchants là, c'est pas un homme qui veut gifler l'homme, c'est pas ça. Non. C'est pas comme un chien méchant qui veut mordre. C'est pas un boxeur qui veut se battre. Non. Les méchants, c'est les chrétiens qui ont un raisonnement de païens. Enfin, les païens, c'est ce qu'on appelle les méchants. Donc quand il dit serviteur méchant, serviteur qui ressemble à un païen, parce que ton raisonnement n'est pas un raisonnement qui ressemble à celui de Dieu. Moi, je donne à chacun selon son niveau. Lui à qui je donnais 12,5 millions là, il a un bac plus 4. Toi, tu t'es arrêté au CE1. Pourquoi tu veux qu'on te donne la même somme? Tu connais la racine carrée de 16? Tu peux faire 22 moins 45. CE1. Il dit non. Alors. Au CE1 là, si tu dis 22 moins 45, il dit c'est impossible. Là-bas, on ne peut pas enlever 45. Comment 45 va sortir dans 22? Aïe. C'est 22 moins 22 maximum hein, pour faire 0. Ça, c'est CE1. Mais quand tu vas après la 6e là, si tu n'es pas arrivé en 6e, va en 6e. Ils vont te dire que les noms aussi vont en arrière. Tu dis, ah bon, on dit oui, on dit il y a moins 20. On dit pourquoi on dit c'est comme ça. Donc, eux, ils connaissent plus que toi. Toi, ton niveau, c'est pour aller vendre les goyaves sur la route. Eux, ils peuvent gérer des compagnies aériennes, des cars et autres. Donc, goyave là, tu as besoin de 25 millions, pourquoi? Va travailler. On dit chacun selon sa capacité. Dieu donne à chacun selon ce qu'il peut gérer. Maintenant, quand ils ont... Celui qui est venu 5 millions et 12,5 millions, on a multiplié pour lui par 2. C'est devenu 25 millions. Si c'est 2,5 millions qu'il avait multiplié, c'était 5 millions, il rattrapait son deuxième. S'il partait encore 10 millions, chacun évoluait.
Mais comme son cœur n'était pas régénéré, n'était pas guéri, restauré, c'est pour ça qu'il avait une vision tordue de la vie. Et il a laissé ses pensées noires le guider. Parce que les convoitises charnelles, c'est les pensées noires, les pensées de rejet. C'est parce qu'il ne me prend pas au sérieux. Moi-même, je suis qui... Depuis mon enfance, on me néglige. Maintenant, ici encore, il continue à me négliger. Mon frère, ce n'est pas le monsieur. C'est ton âme qui est blessée. Mais le monsieur, il peut t'aider à guérir. Pendant tout le temps de formation, il y avait certainement le cours qui disait que ce que tu ressens n'est pas normal. Parce qu'un homme se contente de ce que Dieu lui donne et il bénit Dieu pour chaque chose. Et vous allez voir que les chrétiens équilibrés, ils bénissent Dieu pour 100 francs, pour 1000 francs, pour 200. Mais les chrétiens qui ne sont pas équilibrés, ils sont ingrats. Tu leur donnes, tu donnes 5 000, il prend 5 000 là. Il dit ça là, peut-être il lui reste 30 000 dans sa poche. Il ne voit pas ce qu'on lui a donné. Il y a des gens qui ne voient jamais ce qu'on fait pour eux. Tu lui donnes une pâte de poulet, il dit les autres ont eu quoi? On dit mais c'est pour les autres qui t'intéressent ou bien c'est ce que toi tu as eu? Il y en a qui sont toujours en train de comparer. On dit, ah, on t'a laissé la cuisse de poulet. Or, habituellement, on lui laissait la tête. Mais ce jour-là, on lui a laissé un quart de poulet. Quand on lui a donné le quart, un homme qui mange la tête chaque jour, on a eu compassion de lui, on lui a donné le quart comme tout le monde. Puisqu'il est venu en retard, dans son cœur, il se dit que si on m'a donné le quart, c'est que chacun a mangé 3 poulets, 3 poulets. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'il a un sentiment de rejet, donc quelque chose, ce qu'on va faire, lui, il se voit que les gens sont contre lui. Et venir à l'église ne change pas ce genre de sentiment. Et c'est ça que Paul dit, mais attention, pourquoi j'ai une pensée comme ça? Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Paul explique que les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Qu'est-ce que les convoitises? C'est le mauvais désir de la chair. Qu'est-ce que la chair? Je l'ai dit, mais je veux le répéter. C'est la chair ou le vieil homme, c'est la mauvaise manière d'interpréter la vie. Les yeux sont des organes, les oreilles, la bouche, tout ça c'est des organes pour voir, pour entendre, pour toucher. Mais on peut voir la même chose et l'interpréter différemment. Josué a envoyé les espions à Canaan pour voir. Ils sont allés à 12. Quand ils sont revenus faire le compte rendu, il y a 10 qui disent que Dieu veut nous détruire, Dieu veut nous tuer, que ce pays est mauvais, les géants là. On a vu les fils d'Amalek, les fils d'Anak là. Ils sont comme ça. Il dit, ils sont géants. On était à leurs yeux, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles et on était à leurs yeux comme des sauterelles. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, quand il a vu le monsieur, il s'est vu comme sauterelle. Maintenant, il dit que le monsieur aussi, il pensait qu'il était sauterelle. C'est comme s'il est entré dans les yeux du monsieur et dans son cerveau pour voir sa pensée. Il mente. Comment? Ça veut dire que toi tu interprètes, ils ont interprété. Peut-être le gars les a regardés, tu as vu? Il pense qu'on est sauterelle. Il n'a rien dit. Hein? Et il y a 2 autres qui disent, non, Josué, le pays est bon. Dieu nous a donné un bon pays. Alors nous serons vainqueurs. Les 10 disent non, c'est un faux pays, mon frère. Ils ont vu la même chose, mais ils ont interprété différemment. Donc le problème n'est pas ce qu'on a vu, le problème c'est l'interprétation. Et l'interprétation tordue de la vie s'appelle le vieil homme, qui est venu à cause du péché. Et qui est l'instrument du péché. Parce que comme il a une pensée tordue, Satan sait qu'il peut l'utiliser toujours pour empoisonner l'âme. Cette mauvaise vision vient d'éteindre sur l'âme et l'âme aussi accepte ça. Comment tu peux dire que j'étais à ses yeux? C'est-à-dire que moi je te regarde et toi tu te dis que moi je te dis que moi je me dis que tu t'es pas lavé. Est-ce que j'étais à toi? Il y en a qui pensent comme ça. Hein? Ça quand il me voit comme ça, il veut dire que je ne suis pas lavé. Hein? Et puis il y en a qui disent, ah, tu veux dire que je ne suis pas lavé quoi? Mais si on a dit qu'elle n'est pas lavée, moi je ne sais pas si tu te laves. Enfin, je pense que tu te laves. Et je me souviens une fois, j'étais allé saluer une dame, il y a longtemps, hein, et ça m'avait choqué. Tu sais, son enfant est né, je suis allé saluer son bébé, c'était Aïssia. Et l'enfant est sorti avec un teint un peu noir. La maman avait honte de montrer son enfant. Elle dit, ah, il est noir.
Bon, parce qu'elle aussi, son TCHA, TCHO là, c'est pas amusé ça. Oh, ça peut pas déteindre ce bébé là, mon frère. C'est pas génétique. Ça, c'est un truc extérieur. Si tu vas après, tu peux faire ça pour lui. Mais il va naître avec vrai teint. Oh, mais tu connais pas TCHA là. Voilà. Pour elle était propre. Bébé qui est sorti là, ça va pas. Parce que son mari, de toute façon, il est noir. Tiens, l'enfant a pris teint du monsieur. Donc quand j'arrive, elle ne peut pas vous montrer bébé là. Elle a dit, voilà ça ici, et puis elle cause. Tout ça, j'ai senti qu'elle avait honte de son enfant. À cause d'un teint. C'est teint qui peut donner la vie de quelqu'un. Teint. Teint. Teint, on va mettre formol dedans un jour là. Mais tu vois, et j'étais choqué, c'était une chrétienne. Hein? Mais après, quand l'enfant a grandi, elle ne s'est pas amusée sur les petites. Hein? Ah non, elle a jobé la petite. Toutes les pommades qu'elle pouvait trouver, frère. Quand je vois l'enfant, je vois que l'enfant a échangé. Elle n'a plus teint du papa. Elle est en train de prendre teint de la vieille. Parce que de toute façon, c'est le vieux attend de payer pommade. Elle s'en va, elle paye. La petite en train d'échanger comme ça. Je crains un teint clair maintenant. L'enfant qui était noir à sa naissance là, déjà même à 5 ans, il est déjà bien clair. Tu sens que la maman, elle a joué le rôle. Elle ne s'est pas amusée. Parce qu'elle va trouver son équilibre si l'enfant est clair. L'enfant est clair là, ça change ta vie en quoi? Faut me dire. Ça te fait gagner l'argent, ouais. Ça te fait embaucher, ouais. Ça te fait plus intelligent, ça vaut rien. C'est une idée, hein. Bon, si quelqu'un a fait ça, moi je ne suis pas contre ça. Hein. Celui qui veut faire, il n'a qu'à faire. Non, il faut dire à quelqu'un, s'il veut faire, il n'a qu'à faire. Moi je ne suis pas contre ça. Non, moi je ne suis pas contre les gens qui font ça. Ça me dit rien. Dans ce moment, je n'arrive pas à bien remarquer ça même. C'est ma femme souvent qui me dit, il faut voir. Sinon, celui qui veut, il n'a qu'à devenir blanc, jaune, vert. C'est son affaire. Donc, moi je suis comme les Américains. On vit, on avance. Celui qui veut, il n'a qu'à être jaune. Chacun fait de son corps ce qu'il veut. Celui qui veut, il n'a qu'à percer sa bouche, mettre boucle d'oreille ici, ici. Il y en a qui percent leur langue. Tu ne sais pas pourquoi ils ont quel problème. C'est-à-dire, boucle d'oreille même, ça ne suffit plus, c'est la langue maintenant. En attendant, ils vont mettre après. Peut-être c'est sur les tibias, ouais, on ne sait pas. Ça, la folie m'a appris les gens. Comment tu mets boucle d'oreille sur ta langue? Ça, c'est tétanos. Tétanos. C'est un dérangement intérieur qui font que les gens font ça. C'est un mélange. Parce qu'il est perdu, donc il met des fers sur lui maintenant. Il y en a qui lui fait ici. Fer là. Paupière. Comment paupière on a mis pour bloquer sueur? Toi tu mets fer pour percer. Ah. Et puis tu entretiens ce fer là. Tu es quoi? Tu es voiture, tu es moto, tu es KTM. C'est les KTM qui ont du fer en eux. L'homme n'a pas fer sur lui. C'est peut-être ce qu'on fait accident, on met fer pour bloquer les pieds un peu, pour être guéri. Toi, tu n'as pas ça. Faire si ta langue, faire si tes oreilles. Ça, là, ça traduit un profond problème intérieur. Et ce que commencer à faire sur la langue, tu vas voir que tout leur corps est rempli de fer. Et ils ne seront jamais satisfaits. C'est comme TCHA, TCHO là. Je ne suis pas contre ça, hein, mais tu vas voir ceux qui sont dedans là. Ils ne sont jamais rassasiés. Ils cherchent le dernier son, le dernier produit. Ils sont toujours sur face. Ouais, le dernier, ouais, le dernier. Ou bien même souvent quand ils vont en ville comme ça et puis ils voient une. Elle se regarde, elle la regarde. Ma soeur, dis-moi, qui est ton fournisseur? Ah. Elle donne son fournisseur. Voilà maintenant, toi et le salamandre de la maison là. C'est presque la même chose. Salamandre. Oui, parce que c'est pas arrivé avec salamandre. Hein. Je ne suis pas contre ça. Oh. Si ça te plaît que ça plaît à ton mari, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais ça traduit un problème qui ne sera jamais résolu par cette solution. Il faut être fier de ce qu'on est, de ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Et le jour où j'arrive à être fier de ma taille, de tout ce que j'ai, si mon nez est un peu large, tout ça, mais si mes oreilles sont petites ou grandes, ça Dieu donne à tout. Il y en a leurs oreilles là, c'est pour entendre bien. Il y en a leurs narines, c'est pour sentir mieux. Il y en a leur bouche, c'est pour crier fort. Quand on veut appeler l'homme, qu'il n'y a personne là, lui doit crier pour qu'on entende. Donc Dieu a fait sa bouche en fonction de ça. Dieu, chacun a pour lui. Non, parce qu'il y en a qui ouvrent leur bouche là, ça s'ouvre bien. Bon, pour moi, en tout cas, moi-même, quand je vais chez le dentiste, mais le dentiste a un problème. Il dit, il faut ouvrir. Je dis, c'est tes minuscules là. Il dit, ouvre encore. Je dis, ça ne peut pas aller. Oh, il y en a un élastique. Donc, il sait que les dentistes doivent aimer les gens comme ça. Quand il dit, ouvre là, voici tout est là, même les dents du fond là, même, il voit même
comme en photo, comme en vidéo. Ça, c'est un don de Dieu. Oui, il y en a qui sourient, on va parler d'un. Il y en a qui sourient tout ça. Ils n'ont pas fait exprès, c'est comme ça ils sont. Mais c'est Dieu qui a fait l'homme comme ça, il faut s'aimer tel qu'on est. Toutes les pensées de je ne suis pas à la hauteur, on me regarde mal. C'est le vieil homme là qui est en train de te fatiguer. Et le fait de te satisfaire ton vieil homme, il n'y a aucun... il est insatisfiable. Donc la solution que Dieu a trouvée pour lui, c'est de le tuer sur la croix. Il a été crucifié. Il est bloqué là-bas. Le péché n'est pas mort, mais on a séparé le vieux homme et le péché. Et on l'a bloqué pour que l'âme puisse se reposer un peu. Et maintenant on dit l'âme, ton vieil homme là, il est sur la croix, il est bloqué. L'esprit va te donner la vie. Et c'est ça que Paul dit dans Romains 6,6 dans la version parole vivante. Il dit, comprenons que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix de Christ, afin que le péché soit réduit à l'impuissance. Le péché, c'est une force. Le péché, c'est une force. Le péché, pas les péchés. Les péchés, c'est les actions que je pose. Le péché, c'est pas un péché. Hein? Le péché et les péchés, c'est deux choses. Le péché, c'est comme l'arbre. Les péchés, ce sont les fruits. Le péché, c'est une force qui vient, qui nous tente. Mais chacun est tenté par le péché qu'il a vaincu autrefois. C'est tout. Maintenant, la solution, Dieu a pris le vieil homme qui faisait la transmission entre le péché et l'âme là. Dieu l'a pris. Notre façon tordue de voir, Dieu a crucifié ça. Maintenant, il dit, apprends à voir comme Jésus. Apprends à penser comme le Seigneur. Et c'est ça, dans Romains, non. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, c'est 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, 11, il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, lorsque j'ai compris, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Chaque chrétien doit passer à l'étape où il comprend. Lorsque je suis devenu mûr, j'ai compris que les palabres, les rancœurs, c'est plus utile. Ma pensée tordue n'est plus utile. Mon raisonnement mélangé n'est plus utile. Il dit, je parlais. Ces paroles, il parlait mal aux gens. Des paroles dures ou des paroles négatives. Je parlais comme un enfant. Des paroles dures vers ses prochains, des paroles négatives contre lui-même. Il y en a qui disent, oh, je vais mourir, oh, je suis mort, oh, tu veux me tuer. Mon frère, tu es en train de raccourcir ta vie. Comment tu peux dire ça? Tu veux me tuer, oh, tu m'as tué, oh, tu m'as tué. Ça, c'est les paroles d'un enfant. Quand tu dis tu m'as tué, il y a des mots qui ne doivent plus sortir de la bouche des gens. Ça, c'est les paroles. Et maintenant, les pensées des enfants. Comparaison. Qui est plus grand que qui? Qui est plus fort que qui? Qui a tué plus que qui? Qui n'a pas tué plus que qui? Qui a dansé plus que qui? Qui n'a pas dansé plus que qui? Qui est plus tchatcho que qui? Qui a quoi que quoi? C'est les enfants, c'est de comparaison. Les enfants, ils aiment se comparer. Ah, pourquoi tu as payé ça, tu n'as pas donné aussi pour moi? Mais c'est des enfantillages. Et c'est pour ça que souvent, quand les parents ont deux enfants d'âge qui sont proches, là, ils sont obligés de payer deux les habits. Quand ils savent que s'ils payent pour un, l'autre là-bas se plaint. C'est comme ça. Il faut payer 20 pour un. Et puis un jour, tu allais payer un pour l'autre. L'autre qui est bizarre va dire pourquoi? C'est l'enfant. Il compare. Et il a l'impression que si on n'a pas payé, donc les parents, bon, pour gagner le temps, maman, nous prenons nous tous, on paye habits pour tout le monde en même temps.
C'est comme ça qu'elle faisait. Même si tu vois nos frères, les Jules, c'est comme ça. Hein? Et tous, tu vois, ils sont même uniformes là. Ils ne veulent pas se fatiguer. Il ne faut pas dire qu'on a dérangé un, tout ça là. Eux tous sont même habillés. Le jour de fête là, tu vois, c'est les drapeaux. Chaque famille a son drapeau, ça sort. Ou bien son pagne de famille, ça sort. Ils ne sont pas fatigués. Par ça, il y en a qui vont dire pourquoi l'autre là, il a pagné un fleur jaune, moi j'ai pagné un fleur noir. On dit tout sous le même pagne. Si vous voulez, même modèle, aller ensemble. Chacun sa taille. Mais c'est parce que les gens comparent. Et il y a des chrétiens qui sont en comparaison. Même dans la Bible, Paul dit, mais vous qui dites, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Il dit, Paul a sauvé quelqu'un, Apollos a sauvé quelqu'un. Ça c'est de l'enfantillage. Il y a encore de la jalousie, des disputes. Vous êtes des enfants, vous vous jalousez. On a donné quelqu'un à quelqu'un, tu es fâché, pourquoi? Mais c'est Dieu qui donne. Si Dieu ne t'a pas donné, mais ton temps arrivera. Et même si tu n'as pas donné, mais pourquoi il doit te donner même? Pourquoi? Si on donne à un, c'est la même chose, vous avez la même taille. Un jour aussi te donnera pour toi que tu ne vas pas donner à quelqu'un d'autre. La vie, quand quelqu'un grandit, c'est dit que c'est les raisonnements bizarres du vieil homme là qu'il faut laisser. Il faut les abandonner. Il faut être heureux avec ce qu'on a. Et la Bible enseigne, le contentement, la piété avec le contentement est une grande source de gain. C'est-à-dire que l'attachement avec Dieu et le contentement, c'est bénir Dieu pour le peu qu'on a. Mon frère, je dors dans une maison en bois, tu dors dans un palais. Gloire à Dieu. Ce n'est pas l'endroit qui définit l'individu, s'il te plaît. C'est l'individu qui définit l'endroit, oui ou non? On dit la reine d'Angleterre. C'est son palais qui fait qu'elle est reine ou bien c'est elle qui a fait du palais le palais de la reine? Si tu veux pas construire une maison, même chose que pour elle, on ne peut pas t'appeler le roi de Côte d'Ivoire. Jamais. Va construire même palais que Buckingham Palace, tu n'es pas roi. Mais si la reine quitte son palais et elle vient d'un Sikobois, c'est la reine d'un Sikobois. Jésus était roi, il est né dans la bergerie. Ça n'a rien enlevé à sa royauté ni sa divinité. Donc, Jésus même est venu nous montrer que ce n'est pas l'endroit où on est qui est important. Sinon, il allait naître dans les meilleures cliniques de Bethléem. Mais Dieu a fait qu'il est né dans un coin bizarre pour montrer aux gens. Et les anges sont allés dire aujourd'hui le roi est né. Et ils sont allés le voir, le roi que Dieu envoie, le roi de l'univers, Dieu le fait naître dans une bergerie. Ça, c'est un message. Parce que s'il était né dans un palais, tous ceux qui avaient moins allaient être complexés pour dire non, le standard c'est de naître dans la clinique. Mon frère, Jésus est né dans bergerie. Je ne sais pas qui est né dans bergerie ici. Mais il était quand même roi. Ça n'a rien changé à sa royauté. Sa valeur ne dépendait pas de l'endroit où il est né, ni de ses parents, ni rien. Sa valeur dépendait de sa relation, de ce que Dieu disait de lui. Et les pensées d'enfant pensent comme ça. Les pensées de l'adulte pensent qu'est-ce que Dieu dit de moi. Dieu dit moi je suis une nouvelle création, que les choses anciennes sont passées. C'est ça que je dois savoir. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Et c'est ce que Dieu dit de moi qui doit être plus important que tout. Il dit si Dieu est avec moi, que peuvent me faire les hommes? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qui? Serait-ce les périls, l'épée? Non. Nous sommes vainqueurs par tout ça. Paul, il faisait de grands miracles. Souvent on le lapide, on le traîne, il se lève. La vie continue. Mais il y a déjà même petit insulte là, il ne vient plus à l'église. Même pas insulte. Petit. Paul, ils l'ont lapidé les cailloux. Lapidé, traîné comme ça, comme un terroriste. Oh, il venait de prêcher l'évangile. Mais il s'est levé. Il a continué. Mais il y a des gens, petite contradiction. Leur âme est sauvagement blessée. Et leur âme blessée dit, il faut quitter ici, va ailleurs. Mon frère, si même tu vas dans une église, c'est Jésus qui prêche, là tu seras en danger. Parce que Jésus ne s'amuse pas. Nous, on fait attention, parce que nous, on est des pécheurs avant. Donc, on peut blesser l'homme. Mais Jésus, là, quand il dit, allez dire à Serena, tu comprends? Ah. Quand il dit à la femme, on ne prend pas peine des enfants pour nos petits chiens. Elle va dire, qui est chien? Qui est enfant? Il va me dire, tu comprends? Voici les enfants. Si c'est les enfants, déduis. C'est toi, petit chien. C'est Jésus, c'est sorti de sa bouche. Aujourd'hui, on dit ça à quelqu'un. Yeah. Moi, il ne vient plus ici. C'est ton âme qui est blessée. Tu peux m'appeler petit chien, chiot. Mais c'est pas.
est-ce que c'est toi qui es mon Dieu? Et puis c'est ce que tu dis là qui va me définir. Ce que tu as dit, c'est ta bouche qui a dit, je ne fais rien avec ça. Tu ouvres un pain, 50, tu mets des là, tu manges, tu avances. Ou bien si tu veux pain 115. Alléluia. Mon frère, quand l'âme est restaurée, peu importe ce qu'on dit, ça ne nous dit rien. Le plus important, c'est ce que le Seigneur pense de moi. Et Dieu m'a beaucoup aimé, il me l'a dit. J'étais encore pécheur quand il m'a aimé, et il continue à m'aimer. Et maintenant, il a crucifié mon vieil homme. Et il a dit, ne t'occupe plus de ces mauvaises pensées, n'obéis plus, arrête de faire ça. Obéis plutôt, fais disparaître cela. Enlève le raisonnement ancien qui te fatiguait, parce que ça ne vient pas de moi. Tu as de la valeur à mes yeux, sinon je n'aurais pas payé un prix aussi élevé. Je t'aurais racheté avec un bœuf, mais on ne nous a pas racheté avec bœuf. Hein? On ne nous a pas racheté un mouton, ni chameau, ni l'argent, mais avec la vie de Jésus. Mais il pouvait nous racheter avec la vie de Barnabas. Il y avait un brigand qui était emprisonné en même temps que Jésus là. Il y avait les deux à crucifier là. Mon frère, si c'était Barnabas vraiment, on a dit qu'un criminel pour nous sauver, c'est pas trop bon. Mais un homme sans péché, qui a payé un prix élevé pour nous, frère, ça vaut que tout. Et ça, quand on réalise ça, on dit mais l'amour de Dieu pour moi est tout. Donc je ne raisonne plus, je ne pense plus et je fais disparaître. J'oublie. Alléluia. Amen. Et le fait d'oublier, le fait de raisonner veut que nous sachions que continuellement Satan viendra. La Bible appelle le tentateur et on dit qu'il rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer. Et c'est pour ça que Jacques dit que chacun devant la tentation ne dise pas que c'est Dieu qui le tente. Mais c'est les restes de mauvaises pensées qui sont en nous que Satan va prendre pour nous tenter. Donc la tentation vient et il dit chacun est attiré et amorcé par ses mauvais désirs. C'est comme celui qui aime manger porc au four. Si tu veux l'empoisonner, tu fais porc au four, il va manger. C'est comme ça. Chacun est attiré par ce qui est en lui. Chacun va commettre un péché qui était déjà, que lui l'a accepté, que lui il a aimé, qui lui plaît, une pensée qu'il a acceptée. Mais quand il y a des choses qu'on a bannies de nous, qu'on a refusées, et on doit bannir le maximum, refuser le maximum de faux raisonnements, de fausses pensées, de tout ce qui n'est pas bon, et de prendre la paix, la joie, l'amour, la bonté, la patience, la maîtrise de soi. C'est l'environnement dans lequel mon âme est heureuse. L'âme de l'homme est heureuse dans la paix, dans la joie, dans la bonté, dans la patience, dans la maîtrise. Elle est épanouie, elle est prospère. Et quand elle atteint ce niveau, elle travaille avec joie, elle supporte n'importe quoi, supporte toutes les épreuves, elle sait aller se ravitailler auprès du Seigneur, elle fait rien avec la chair. La chair est là pour faire attraper, soulever, tout et tout. Mais pour aller plus loin, le temps est arrivé, mais sinon même la vie de l'esprit là descend aussi dans la chair après. On va voir ça après. Oui. Parce que la Bible dit que ceux dans Ésaïe 60, que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent mais ils ne se fatiguent pas. Ça parle d'un autre niveau de vie. C'est-à-dire la vie de Dieu est arrivée dans le corps. Parce que de toute façon, l'œuvre qu'on fait, l'œuvre de Dieu là, frère, si Dieu n'est pas venu fortifier nos corps, on ne peut pas faire. La force naturelle d'un homme là, s'il fait l'œuvre de Dieu, il va mourir vite. Les pensées qu'il a là, c'est trop. Les sollicitations qu'il a, c'est trop. Les challenges qu'il a, c'est trop. Dieu vient fortifier le corps. Donc quand un homme même décide de crucifier sa chair, la vie de l'esprit descend dans son âme et descend dans son corps. Lui donne même une santé de fer. Lui donne un coup. Moïse là, Moïse avait 80 ans, il était en forme. On dit qu'il n'est pas fatigué. C'est parce que Dieu dit même c'est bon. 120 ans, pardon, 120 ans. 120 ans. Quand on lit, on dit qu'il avait 120 ans. Mais c'était pas ça. Abraham était âgé. Mais c'était l'ami de Dieu, non? Il a pu faire enfant. C'est pas naturel. La vie de Dieu est descendue dans son corps. Quand
on laisse la vie descendre. Ça va, ça descend. Ça descend. Ça traverse l'esprit. Saint-Esprit, mon esprit, mon âme est restaurée. Mon âme fait descendre dans mon corps. Et guérit les maladies. Guérit les maladies. Libère. Les démons même s'en vont. Ils n'ont plus. Ils ne peuvent plus rester là. Ils s'en vont. Et tu as une force. Il y a un serpent qui a mordu Paul. Paul a secoué sa main. La vie a continué. Il n'a pas dit purée pour moi. Il sait qu'elle vit en lui. Alléluia. La vie chrétienne, ça va comme ça. Ça va pas en reculant, ça va en avançant. Mais il faut comprendre que le verbe, il a la croix, on le laisse là. Et que l'âme là, on doit la protéger. On doit la nourrir de la vie de Dieu. On ne doit pas céder aux mauvais désirs. Il ne faut pas aimer les mauvaises choses. Si quelqu'un sait qu'il a un mauvais caractère, il n'a qu'à arrêter. C'est-à-dire que, parce que tout le monde sait, chacun connaît son problème. Il n'y a pas un homme qui connaît son problème que lui-même. À part Dieu. Et puis peut-être les voisins peuvent t'aider. Oui. Il y a des fois tu peux dire, mes frères, Jésus a dit à ses disciples, qu'est-ce que vous pensez de moi? Il y a des fois, si quelqu'un t'a aimé, il va te dire, frère, vraiment, il faut changer. Tu dis comment? Tu dis non, tant, mais si tu as eu un homme comme ça, il faut bénir Dieu, hein, parce qu'ils sont rares. Ils sont rares, les gens qui donnent un bon conseil. Parce que très souvent, quand tu donnes un bon conseil aux gens, tu les énerves. À l'instant, hein, mais plus tard, ils vont t'aimer. Mais comme moi, personnellement, plaire ou énerver quelqu'un, ça ne me dit rien. Donc, je ne cherche pas. C'est-à-dire que moi, c'est Dieu qui m'intéresse. Tu comprends? Moi, je ne suis pas dans l'idée. Si je pense que je te dis quelque chose qui va t'arranger, je te dis. Parce que c'est comme tu vois un homme qui va mourir, tu le laisses pour dire, ah, si je lui parle, il va se fâcher. Mais si tombe dans le trou et puis il meurt, c'est fâché et puis la mort, qu'est-ce qui est mieux? C'est se fâcher. Alléluia. Alléluia. Ce sont des personnes à qui on peut parler. Amen. Oui. Et sachant reconnaître nos vrais amis. Il faut reconnaître les vrais amis. Il faut reconnaître les gens qui veulent ton bien. Qui sont désintéressés, qui ne sont pas intéressés par ton argent, par rien. Ce sont les vrais amis, c'est ça. Ils sont intéressés, tu ne sais pas, mais Dieu les met là. Dieu met toujours auprès de nous des personnes comme ça. Et mon père spirituel, c'est une personne comme ça. Et j'en ai d'autres. Et je me souviens, parce qu'une fois, mon âme m'avait emporté dans un tourbillon où j'étais convaincu que quelqu'un m'en voulait à mort. Et ça m'avait tellement fatigué que j'ai dit, bon, moi, si tu ne m'aimes pas, ça ne me dit rien. Mais bon, quand on travaille ensemble, après, ça devient compliqué. Et un jour, je suis allé, on discutait. Et j'ai dit, voici vraiment, la personne me fatigue. Il dit, écoute, la personne, là, je te dis que ce que tu penses, ce n'est pas ça. Peut-être que c'est de la maladresse dans sa façon de faire. Mais dans le fond, elle n'est pas contre toi, elle t'aime bien. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. J'ai dit, mais est-ce que tu sais ce qu'elle m'a fait? Bon, je n'ai pas voulu détailler mes souffrances. Parce que plus je détaille, plus ça te blesse encore. Donc ce n'est pas utile. Mais j'ai accepté ça. Mon cœur ne voulait pas. Mais un homme qui n'est pas prêt à écouter quelqu'un est en danger. Et ça, j'ai pris, je suis parti dormir à ça. Et quand je me suis levé le matin, j'ai cru à ça, plus qu'à ce que mes yeux avaient vu et entendu. Et mes oreilles avaient entendu. Parce que mes oreilles avaient entendu des choses. Mes yeux avaient vu, qui disaient on est contre toi. Il y a une voix qui me dit on n'est pas contre toi. Mais la voix est en opposition avec ce que mes yeux ont vu et mes oreilles ont entendu. Et certainement avec la convoitise Chanel mélangée. Je me suis levé matin pour aller demander pardon à la personne qui me persécutait. Oui. Parce que la Bible dit priez pour vos ennemis. Quand j'ai compris ça, mais j'ai couru le matin très tôt. Quand je me suis levé à 6 h, c'était ma seule résolution de la journée. Aller demander pardon. Pardon, on n'a qu'à faire la paix. C'est bon. Peut-être qu'on ne s'est pas compris. Peut-être que moi aussi je me suis mal comporté. Certainement je me suis mal comporté. Pardon. Et la personne était tellement étonnée que ça a remis les choses à l'heure. Ça m'a libéré. J'étais encore plus libéré, plus en paix, plus en joie. Tu sais, il y a des fardeaux inutiles qu'il ne faut pas porter. L'âme n'est pas prête
à porter les faux fardeaux longtemps. Vous savez ça? Ça peut porter pour un temps. Mais la Bible donne un créneau horaire. On dit qu'il ne faut pas qu'un jour passe dessus. Que le soleil ne se couche pas. Sinon, dire qu'on n'aura jamais de sentiments négatifs, c'est faux. Mais il ne faut pas dormir ça des jours. Ça détruit. Et puis ça rend le corps malade. Et puis ça empêche d'entendre la voix de Dieu. Et finalement, on va enterrer le talent. Et on va nous arracher le seul talent qu'on a. Et on voit que tout le monde avance, nous on recule. On dit on est contre nous. On n'est pas contre nous. C'est nous qui avons refusé la solution. Parce que le refus du médicament, ça ne veut pas dire que le docteur est contre toi. Il t'a donné un médicament, tu n'as pas pris, tu dis il est contre toi comment? Alléluia. Attends, si le médecin te donne comprimé, il faut prendre un matin, midi, le soir. Toi, tu as goûté deux jours à la mer. Tu dis tu ne bois plus. Voici maintenant, tu es en train de mourir. Tu dis ce qu'il dit, c'est le médecin. Ou bien l'homme qui a fabriqué, il est contre toi. Est-ce que quand il fabriquait, il pensait à toi? C'était la santé, non? Mais c'est toi qui n'as pas bu. Dieu n'est pas contre quelqu'un, c'est nous qui refusons d'appliquer les solutions aux problèmes que nous avons. On refuse de prendre les comprimés. On a les paquets de boîtes dans nos poches, dans nos sacs, des CD d'enseignement, des tonnes de CD partout. On n'applique pas. Et on dit, ah, ça ne va pas. Mon frère, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a déjà tout donné. Et la vie et la piété, c'est une vie de multiplication. Parce qu'ils sont passés de 5 à 10, de 2 à 4. Ça sera de 10 à 20, de 20 à 40, de 40 à 80, de 80 à 160, de 160 à 320, de 320 à 640. Hein? Ça s'en va comme ça. Quand on marche avec le Seigneur, on entre dans la saison de multiplication. Que tu entres dans cette saison au nom de Jésus. Que toute blessure dans l'âme de quelqu'un soit guérie au nom de Jésus. Que chacun invoque le Seigneur pour dire, Seigneur, guéris mon âme brisée. Et que la guérison de l'âme veut dire accepter aussi la pensée de Dieu. En acceptant la pensée de Dieu, la parole de Dieu vient guérir, laver, purifier. Jésus dit qu'il était envoyé pour guérir les cœurs brisés. Oui, il sait comment nos cœurs ont été brisés. Et il sait comment il est nécessaire de guérir les cœurs. C'est pour ça, c'était dans sa feuille de route, il dit, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir le cœur brisé. Reçois maintenant la guérison de ton cœur. Toute frustration que tu as eue durant l'enfance, qui ont demeuré, reçois la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Toute maltraitance, tout abus qui t'ont laissé des traces, reçois la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Et qu'à partir d'aujourd'hui, ta pensée, ta parole, ta connaissance soit tournée maintenant vers le ciel, vers le Saint-Esprit, afin que la vie de Dieu entre, lave l'âme et apporte la vigueur du ciel et descende dans ton corps. Et toute maladie qui s'était installée par rapport à ces mauvais sentiments, tu vas aussi recevoir la guérison. Les maladies qu'on dirait incurables, tu recevras la guérison, même si c'est un diabète, même si c'est la tension élevée, même si c'est un cancer, que la vie de Dieu apporte la guérison dans ton corps au nom de Jésus. Même si c'est un fibro, même si c'est une douleur quelconque, la vie de Dieu que Dieu a donnée ne vient pas seulement donner l'intelligence, mais apporte aussi guérison du corps, de l'âme, de l'esprit. Seigneur, merci parce que tu le fais. Tu guéris les cœurs, tu guéris les personnes. Et chacun redevient libéré de tout fardeau, de tout poids. Et marche avec force, avec assurance sur le chemin que tu as tracé. Et plusieurs entrent maintenant dans une saison de multiplication. Ce n'est pas l'addition, ce n'est plus la soustraction, mais c'est la multiplication. Je t'en supplie, Seigneur, que là où on avait pris du retard, qu'il y ait des temps d'accélération. Qu'il y ait des temps d'accélération. Oui, Seigneur, lorsque Élie a prié pour que la pluie descende, il a dit que Akab est allé à cheval, mais Élie est allé à pied. Mais Élie a pu devancer Akab. Cet homme âgé a couru plus vite
qu'un cheval. Tu lui as donné une puissance d'accélération. Que cette puissance, Seigneur, descende dans la vie de chaque personne en ce lieu au nom de Jésus. Que tout retard soit comblé, soit rattrapé au nom de Jésus. Que là où il y avait un manque, Saint-Esprit, par ta grande bonté, ta grande compassion, tu viennes nous obliger à te suivre, à marcher avec toi, à ne plus suivre le diable ni nos pensées. Parce que tu as tellement de plans et des projets excellents pour chacun de nous. Peu importe les temps passés, Seigneur, que la saison de rattrapage batte son plein dans la vie de plusieurs. Que les maisons où il y avait la tristesse perd, que la joie commence à s'installer. Là où il manquait de quoi manger parce que plusieurs s'étaient rebellés contre toi, comme le fils prodigue. Merci parce que tu les ramènes à toi. À toi. Et quand ils reviennent à toi, on tue le veau gras. L'abondance revient. Que l'abondance revient où la disette s'était installée à cause d'une désobéissance ou d'une frustration. Seigneur, je t'en supplie, ne laisse personne, n'abandonne personne. Saint-Esprit, tu es en chacun de nous, en chacun d'eux. Accomplis ton œuvre par ta grande bonté et ta grande compassion. Ne laisse personne se perdre, ne laisse personne en retard, mais que chacun rattrape son retard et avance de gloire en gloire et de succès en succès. Merci pour ta bonne grâce, merci pour ta bonne main, merci pour ton esprit qui accomplit l'œuvre parfaite de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits et dans nos corps. Merci Seigneur pour ce temps, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va apporter au Seigneur nos offrandes conduits par les chantres. Jésus, pas un pas sans toi, pas un pas sans toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sanctifie-moi de toi, Seigneur. Sanctifie-moi de toi. Je ne veux rien, non, 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 sans toi, Jésus. Je ne veux rien sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Nous prions pour les offrandes. Père, nous te rendons grâce pour ces offrandes que tu as mises à notre disposition. Nous te les avons apportées ce matin avec un cœur reconnaissant, rempli de joie. Agrée toutes les mains qui ont pu apporter leur dîme ce matin et leurs offrandes. Bénis-les dans le nom de Jésus et que ces offrandes servent, Père, à l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette puissante parole que nous avons reçue ce matin, ce téléchargement du Saint-Esprit qui nous fait du bien. Amen. Alors, est-ce qu'il y a ce matin des personnes qui nous visitent pour la première fois? C'est ton premier culte à l'église Vase d'Honneur, l'Assemblée des Conquérants. Nous voulons simplement te demander de te tenir debout parce que nous voulons faire ta connaissance. Tu peux te tenir debout de là où tu es. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos frères et sœurs et pour vous souhaiter la bienvenue? Nous avons un cantique spécialement pour vous, conduit par les chantres. Ne vous rasseyez pas, restez debout toujours. Nous bénissons
bienvenue, bien-aimés frères. C'est avec un cœur rempli de joie que nous avons passé ce culte avec vous. Nous, c'est l'église Vase d'Honneur, l'Assemblée des Conquérants. Le pasteur principal de nos églises, c'est le pasteur Mohamed Sanogo. Et le pasteur résident, c'est le pasteur Moustapha Sanogo, qui nous a donné cette bonne parole au nom de Jésus. Alors, il est déjà midi. Nous ne voulons pas vous laisser tel que vous êtes venus. Alléluia. Et si vous cherchez une assemblée, alléluia, si vous cherchez une assemblée que vous n'appartenez à aucune assemblée, j'aimerais vous dire, bien-aimés frères, que ici c'est le terminus. Alléluia. Ici c'est le terminus. Pourquoi? Parce que vous avez la solution pour guérir vos âmes. Amen. Alors nous ne voulons pas vous laisser tel que vous êtes venus. Vous allez simplement prendre vos affaires et suivre ici le frère Akosan sous les acclamations nourries des frères et sœurs et le frère Kwaku François. Alléluia, nous acclamons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui vont regagner l'extérieur au nom de Jésus. Amen. Alors rapidement au chapitre des annonces, est-ce qu'il y a une femme extraordinaire qui peut acclamer le Seigneur parce que tu es extraordinaire? Alléluia. Nous avons une rencontre exceptionnelle, une rencontre de taille. Nous reprenons nos activités avec la grâce de Dieu. Et ce vendredi 10 juillet, nous aurons Léamant en prière. Alléluia. Et le thème de notre rencontre est la prière fervente d'une mère moyen efficace pour la réussite aux examens de fin d'année de ses enfants. Amen. Amen. Bientôt, ils iront aux examens. Certains ont déjà commencé. Mais nous croyons que c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Et je crois que ta présence vraiment sera la bienvenue. Tu seras la bienvenue au milieu de nous pour nous permettre ensemble de lever la voix, de lever nos cœurs, de lever les enfants devant le trône de la grâce. Parce que nous croyons qu'assurément, le Seigneur viendra répondre à nos requêtes. Amen. Nous voulons du 100% au BEPC, 100% au CEP, 100% au BAC, 100% au BTS. Et je crois que cela arrivera parce que nous aurons prié au nom de Jésus. Amen. Et ce sera sur le coup de 19h à 20h30. N'oublie surtout pas ce rendez-vous important. Alors nous allons nous tenir tous debout pour la prière de fin, sans toutefois oublier que ce mercredi, nous serons au mercredi des conquérants. Parce que tu es un conquérant, tu ne resteras pas chez toi à la maison, tu viendras encore dans la présence de Dieu pour recevoir l'équipement qu'il faut pour aller conquérir les nations pour Christ. Nous prions le Seigneur pour la prière de fin. Ô Dieu de gloire, je veux te rendre toute l'honneur et la gloire pour nous avoir appelés, ô Père, dans ta présence. Et c'est dans ta présence qu'il y a la paix, c'est dans ta présence qu'il y a la restauration, c'est dans ta présence qu'il y a la délivrance. Oui, Dieu de gloire, au travers de ta parole que tu nous as donnée, tu es venu nous sanctifier, tu es venu guérir les blessures de nos âmes, les blessures que nous avons pu, oh Dieu de gloire, endurer dans le passé, nos âmes qui étaient meurtries, nos âmes qui étaient malades, oh Dieu de gloire, face à tout ce qu'elles ont pu traverser. Mais nous croyons que, oh Dieu, au travers du sacrifice de la croix, nos âmes ont reçu la restauration. Le vieil homme est resté à la croix et c'est l'homme nouveau qui vit en nous. Parce que tu vis en nous, nous irons de gloire en gloire avec toi. Que cette parole, Seigneur, reste gravée sur la table de notre cœur afin que toute tentation devant nous soit vaincue dans le nom de Jésus. Merci au Dieu de gloire pour cette semaine que tu bénis, pour tous les programmes de la semaine que tu bénis par ta pure grâce. Raccompagne chacun de nous chez lui à la maison et accorde-nous la grâce de nous retrouver dès demain pour les prières d'intercession de l'église. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié et toute l'assemblée dit que Dieu nous bénisse et bon dimanche.